Salut à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut importer un fichier CSV dans Google Agenda. À quoi ça peut servir si vous avez reçu, par exemple, une liste de rendez-vous dans un fichier Excel, et que vous devez tout importer dans Google Agenda. Par exemple, vous avez une centaine d'événements à mettre d'un seul coup dans votre calendrier. Pour éviter d'avoir à tout saisir, eh bien, on va avoir une solution qui nous permet en fait directement d'importer ces rendez-vous-là avec deux, trois manipulations. On se retrouve donc sur Excel. Ici, l'idée, c'est qu'on a quelques rendez-vous avec la date d'une prestation, l'heure de début, l'heure de fin, et quel est le type de prestation qu'on va avoir. On va avoir une petite mise en forme à faire pour importer ce fichier dans Google Agenda. La première des choses à faire, c'est qu'on va remettre dans l'ordre nos colonnes. Alors, je vais mettre le type de prestation directement au début et on va devoir renommer nos colonnes. Alors, la première colonne, ça va être le sujet. Donc, on va le nommer subject. Il faut mettre en anglais ici les éléments. La date de la prestation, alors il va falloir mettre deux dates, c'est-à-dire la date de début et la date de fin, même si c'est la même, de sorte à ce que Google Agenda comprenne à quel moment commence et termine l'événement. Donc la date de la prestation ici, je vais la nommer start date. La date de début, start time. Et ici, on peut voir que je n'ai pas, sur la droite, je n'ai pas en fait la date de fin. Donc pour ça, je vais juste insérer une nouvelle colonne et je vais récupérer ma start date. Il faut l'insérer en fait même si c'est la même. On va donc écrire end date et ici end time pour définir mes événements et bien borner le début et la fin euh, de mes prestations. Ensuite, donc type de prestation, je peux le supprimer. On va se limiter, nous, à simplement ces colonnes. Il faut savoir que c'est possible si on veut d'indiquer également une description pour que ce soit inséré directement dans mon événement et éventuellement une localisation, pardon, location en anglais. On va avoir quelques modifications à faire sur cette base de données. Ici, j'ai une date qui est au format français, c'est-à-dire jour, mois, année. Et ça, c'est la première modification à faire, c'est-à-dire que je vais devoir demander à Excel de me le mettre en format anglais, c'est-à-dire le mois, puis le jour, puis l'année. Pour ça, je sélectionne les dates qui m'intéressent, je vais dans le format, et ici, je vais lui demander d'aller alors pas dans la langue, je vais lui demander d'aller tout en bas et de me le mettre dans ce format. Là, on peut voir qu'il m'a inséré les mois et les jours. Donc, j'ai le mois, puis le jour, puis l'année. Et ensuite, pour start time et end time, il faut bien qu'il reconnaisse qu'on parle d'heures. Donc, je vais faire deux manipulations pour ça. Je vais sélectionner d'abord mes deux colonnes. Et avec un CTRL F, rechercher et remplacer, je vais simplement lui demander de me mettre des deux points à la place pardon, de me mettre des deux points à la place des H que j'ai ici en place. Donc on recherche H, on le remplace par deux points, remplacer tout, et il m'indique qu'il a bien effectué ces 14 remplacements. Une fois que ça c'est fait, je vais aller pareil dans le format de cellule et je vais lui demander de me mettre au format heure, de sorte à bien reconnaître que c'est un format type heure pour que Google Agenda puisse lire ce format-là. Une fois que ça c'est fait, on ne peut pas directement importer l'Excel, il faut le convertir en CSV. Alors, on peut le faire directement depuis Excel. J'ai essayé de le faire avec Excel, puis de l'importer dans Google Agenda, et ça ne fonctionne pas. J'ai du mal à savoir pourquoi, mais en fait, il va falloir l'importer dans Google Sheets. Alors, pour ça, ce que vous faites, vous copiez tout, vous vous rendez dans votre Drive et vous créez un nouveau Google Sheets. À partir de ce Google Sheets, je vais coller les données que j'avais précédemment dans mon Excel. Et ici, je retrouve bien start date, start time, end date, end time et la description et la location qui sont vides dans mon cas. Mais il faut savoir qu'on peut inscrire des choses et ça va s'insérer directement dans l'agenda. Et à partir de là, donc, je vais renommer ici CSV Agenda, ma fiche, et je vais lui demander de faire un import. Donc, je vais faire un export, pardon, télécharger en fichier .csv, et donc il me télécharge automatiquement un fichier .csv. À partir de là, je me rends dans mon agenda et alors là, je suis sur la semaine où je vais vouloir insérer mes rendez-vous. Donc, pour l'insérer directement, je vais dans le menu paramètres, ici, les paramètres, et je vais lui demander de faire importer et exporter. Là, le principe, c'est d'aller chercher dans mes téléchargements mon fichier CSV et de l'ouvrir. Je valide. Directement, 7 événements sur 7 sont importés. Quand je reviens ici, on peut voir que mes événements ont bien été insérés directement dans Google Agenda.
Voilà pour ce petit tuto. L'énorme avantage avec cette méthode, c'est que si vous avez une centaine d'événements à importer d'un coup, ça peut être un gain de temps absolument colossal. Donc vous gagnez beaucoup de temps à faire les petites manipulations au début, plutôt que de devoir saisir tout à la main, en fait, simplement. Si les automatisations comme ça vous intéressent, vous pouvez découvrir mon livre lié à la productivité, ainsi que mon livre Excel pour construire les outils dont vous avez vraiment besoin. À bientôt.